tour. Ah, c'est lancé là. On a joué. Là, c'est bon, ouais, c'est lancé. Non, non. C'est bon, c'est à l'aise. Ah, t'as envie de te voir, absolument. Je suis à l'aise. Regarde-toi. Voilà. Voilà. Ah ouais, beau gosse. C'est le festival Beau de gosse. Cannes ici. Bon, les gars, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. D'accord. Comme d'hab, hein. Comme toutes là, les de toute semaines. façon, on est en France, donc forcément, il y a Il se passe des dingueries, frère. de quoi dire, il y a de quoi faire. Allez, gars, avec la mort des Renoir, la finale, il y a beaucoup de choses hein, qui approchent. Ouais, il y a eu l'enterrement de Ray Renard. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Bah, franchement, Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques il y aussi. a eu beaucoup de polémiques. Hein. Disons que c'était faux, c'était un coup monté pour son prochain album. Ouais, mais mis à part ça, genre, il y a une guerre maintenant un peu qui s'est créée sur Twitter. Par rapport à quoi? Genre, musulmans, non-musulmans. Musulmans, non musulmans? Musulmans. Par rapport à quoi? Par rapport à la musique, frère. Parce que les gens, bon, tout simplement, les gens, ils pensent quoi? Que ouais, enfin, les non-musulmans, pour eux, ils veulent pas arrêter d'écouter Werono même après sa mort. Parce que ça les atteint pas, tu vois. Et pour eux, il a fait de la musique, ça y est, il a fait de la musique, on écoutera toute sa vie. Mais nous, les musulmans, on sait qu'il prend des péchés à chaque fois après, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on essaye mais d'éviter, qu'on leur dit d'essayer d'éviter d'écouter, par respect pour lui, même sa famille. Mais est-ce que. Mais malheureusement, il y en a qui comprennent pas. Je comprends un peu leur point de vue. C'est vrai que si c'est ton artiste et que toi t'es pas musulman, bah t'as envie d'écouter ça toute ta vie, tu vois. Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie aussi? Que nous on a. Ouais. Parce qu'au final, si je suis ton exemple, Ouais. si tu dis que les musulmans, ils ont pas le droit. Mm. D'accord? Si que la musique, elle est haram, etc. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. L'hypocrisie, c'est vrai. Mais on fait des erreurs, tu vois. Peut-être qu'ils voulaient se repentir entre temps, Non, mais tu vois, on sait pas. quand t'es dans le game, il n'y a plus d'erreur. Parce que t'es dedans, en fait. T'es dedans, c'est sûr. Parce que là, Et tu on- parles en tant que musulman. Mais un non-musulman, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Je dis le contraire. Bah, je dis que c'est de l'hypocrisie. Le mec, quand il fait de la musique, avec la famille, ils ont bien pris les sous, ils ont brassé. Ouais. Mais une fois que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, bah, ils veulent faire revenir machine arrière en fait. Après, quel humain est pas hypocrite envers la religion? Je suis d'accord avec toi, quel humain n'est pas hypocrite. Ouais, quel humain fait pas de péché? Tout le monde s'est détaché. Ouais. Personne ne peut se mentir. Bah ouais, c'est Peut-être pas. qu'il veut Là, se repentir. là c'est juste parce que lui, il est connu. On se dit, il est hypocrite ou quoi. Voilà, il a fait de la musique maintenant qu'il est Attention, mort. quand je dis hypocrite, je parlais pas du rappeur. Ouais. Je parle Bah, des gens, tu vois, des De gens nous. qui écoutent et qui sont des fois de confession musulmane, tu vois, et qui se disent en fait, bah, c'est que quand il y a la mort, entre guillemets, qui se rappellent de certaines choses. Mm. Mais c'est vrai que dans le feu de l'action, au cours de l'année, tu sais, il écoute la musique. Ouais. Ils s'en bat les reins, les gens. On n'y pense pas. Mm. Donc, un non-musulman, quand il entend la mort d'un rappeur, et après qu'il apprend qu'il est musulman, tu sais, c'est un choc pour lui. Il se dit, attends, je comprends pas. Si c'est haram, pourquoi, en fait, ils font de la zikmu? Oui, après, on fait des péchés. Ouais. C'est une chose. Après, chacun a son point de vue sur ce sujet, tu vois. C'est ça. Mais bon, faut respecter. Si la famille elle veut qu'on supprime ses sons, qu'on écoute plus, c'est ça. Après, on peut pas forcer les. Ce serait toi, ça se trouve, tu t'es là en train de souffrir, t'es mort, t'es en train de souffrir dans ta tombe. Et les gens ils se battent pour écouter ta musique. Ouais. Mais après, ça, c'est. Tu sais pas, ça après, tu sais pas. Ça, c'est par rapport à la communauté musulmane. Mais Ouais, tu vois, les... personne ne me comprend. Ouais, les non-musulmans, Les t'as vu, musulmans, ils s'ils peuvent pas écoutent, comprendre. ils écoutent, on peut rien faire. Hein. Ils y croient pas. C'est comme si, par exemple, demain on dit. Bon, après, toi, par respect, tu vas pas écouter si on dit un chrétien, il veut qu'à sa mort, sa famille, elle veut qu'on supprime tous ses sons. Tu vas dire, j'écoute pas par respect pour lui. Même si j'étais pas chrétien. Vu que je suis pas chrétien. Je suis pas chrétien. Ouais, mais après, il y en a, ils ont je pas. vais pas écouter. Ouais. Par respect, tu vois. Mm. Si je sais que. Oui, mais ça veut dire qu'au final, t'imposes ton idée. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais. Ça, c'est problématique, mais bon, après, c'est un sujet qui. Mais c'est un respect. Après, même si on, par exemple, on enlève le côté religion, juste s'il veut qu'à sa mort, on n'écoute plus ses sons. Après, il y en a par respect, ils vont le faire et d'autres non, c'est tout, je pense. Ouais. T'as vu? Mais vas-y, c'est comme ça après. On peut pas... Dans tous les cas, je pense personne. C'est sûr que
sa musique restera à jamais écoutée. Hein. Ouais, C'est impossible que ce soit supprimé. Il y en a, ils ont téléchargé, ils vont jamais le supprimer. ils essaient de minimiser. Ouais, après, il faut minimiser. Ouais. Après, ouais, bon, après, c'est d'autres sujets, ça, laisse tomber. C'est vrai que c'était un certain album qui était très très bien. Donc ça marche plutôt fort. Ouais. Donc, je pense Moi, que je l'ai jamais écouté. C'est Tu sais, vrai. c'est pas de ma génération et Ouais. comme je te disais dans l'autre live auparavant, j'écoute certains sons d'une certaine époque, tu vois. Maintenant, que ça soit SDM, ouais, Renoir, tu vois, pour moi, c'est des rappeurs qui sont ensemble, tu vois, qui sont de la même génération, entre guillemets. J'ai jamais écouté un son. Franchement, tu pourrais me faire écouter tout l'album, je te dirais, j'ai peut-être jamais écouté, tu vois. Peut-être, je sais pas, peut-être sur TikTok. Ouais, Tu sais, il y a peut-être un son qui est passé, C'est ça. t'as peut-être écouté une phrase. Ils sont Mais viraux. dès là, à me poser, mettre truc, non, j'ai jamais écouté. Ah non, là, c'était le. Elle était au top, hein. Ouais, non, parce que je me suis renseigné, j'ai vu qu'apparemment c'était. C'était vraiment au top. Ouais. En 4 ans. Ouais, 3 ans. En très peu de temps, il est monté au top. C'est vraiment. C'est pour ça que ça a fait un choc, en fait. C'est la première fois qu'un rappeur français au top, au sommet, bah, meurt, tu vois. Ouais, C'est la première fois, en vrai. Moi, ça m'a fait un truc. Ouais, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui Ça sont vous a choqués. touché particulièrement. Ouais, moi, ça m'a- Ça fait un petit truc. Je connais déjà, genre. Parce que tu l'écoutes tous les jours, ouais, on l'écoutait tous les jours. Moi, personnellement, ça m'a pas fait grand chose plus que ça. Parce que certes, j'ai écouté, mais c'était pas non plus un de mes rappeurs préférés. Ça m'a fait un truc, hein. Parce que je l'écoutais tous les jours. Ouais, même moi, j'écoutais. Tous les jours. Et est-ce que vous trouvez pas que les rappeurs ont pris une place importante de nos jours? Je m'explique, dans le sens où il y a des gens, malheureusement, faut dire ce qui est, c'est une réalité, après c'est un constat. Mm. Il y a des gens qui sont plus attachés à la mort d'un rappeur Ouais. que peut-être à des membres de leur famille. Et là, tu trouves que c'est plus maintenant que par rapport à avant? Ouais. Parce qu'avant, Parce qu'avant, on n'avait pas autant de réseaux sociaux, déjà, premièrement. la mort de Johnny, tout ça, ça a impacté quand tu. Ouais, mais Ouais. Johnny, c'est pas. Tu peux pas comparer Johnny et Renoir. Ouais, Renoir, tu vois. Parce que Renoir, pour te dire, je Ouais, connaissais le nom. Ouais, je vois. L'autre, Mais c'est pas une carrière. C'est une icône. c'est l'autre, pas- c'est ça. L'autre, c'est une icône. Ouais, ça ouais. parle on parle d'un mec qui a plus de. C'est un monstre. Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai. Tu sais, les gens, ils le comparaient limite à Elvis Presley. Mm. Tu sais, c'est. Même vous qui n'avez pas connu Elvis Presley, vous connaissez le nom. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, donc. Ouais, j'avoue. Après, voilà, c'est d'autres artistes. Mais le milieu de la musique, c'est très spécial aussi, tu vois. T'as des carrières qui décollent après, tu Mm. vois. Mm. Genre, ça se trouve, là, il va être top des ventes. Qu'est-ce que t'en sais, tu vois? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas. Ouais. top des ventes. Ouais, les top, c'est lui le premier là. Plus Ça, d'auditeurs là avec sa mort. ça doit faire 2 ans, 3 ans, c'était lui le premier. Ouais, mais même avant. Il a gagné 200 abonnés, je crois, sur Insta. On a gagné des auditeurs et tout. Mais c'est ça. Hein. D'accord, on va changer, on va passer de sujet un petit peu. Ouais. Ça va peut-être vous toucher un petit peu, mais Ouais. en Espagne, ils veulent interdire 66 000 annonces Airbnb. 66 000. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, sachant qu'en plus, il me semble que cet été, vous partez dans ce coin-là. Qu'ils attendent. Vous avez réservé sur quoi en plus? C'est mieux, ils attendent. Airbnb, ouais, c'est mieux, ils attendent. Hein. Attendez. Sur Airbnb. septembre. Non, mais ils ont commencé, c'est bon. Ah, ils ont Ah, commencé. ils ont déjà commencé. Ah, c'est son vigueur. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arnaques. Parce Ouais. qu'il faut pas oublier, il y a aussi des mauvaises annonces. Hein. Ouais, ouais. Ah, ça va. C'est sûr. Donc, Mais Les gens- pourquoi C'est 66 c'est 000 quoi, c'est l'État qui veut ou c'est. c'est l'État. Ah, 66 000, 66 000, c'est énorme. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est énorme, mais bon, en même temps, 66 000, c'est quoi? Le nombre paraît énorme, mais c'est rien, c'est peut-être. C'était 66 000 fausses. Voilà, Ouais, d'accord. il y a peut-être 30 000 faux logements, tu vois. Ouais. C'est peut-être des fausses annonces. Ah, du coup, ils font ça pour justement lutter contre les fausses annonces. Mm. D'accord. Parce que il faut pas oublier aussi, Airbnb est interdit à New York. Ah bon? À New York, c'est interdit. Ouais. Airbnb. Ah, je sais pas. Tu peux pas louer. Pourquoi? Je crois que c'est à cause des. Il y a eu trop de trucs. Trop de trucs. Ouais. Des arnaques de ouf, les gens ils arrivaient, il n'y a pas de logement. Ouais. T'imagines toi frérot? Tu viens, tu prends l'avion, t'es avec ta famille, t'es bien, t'es avec ta meuf, etc. T'arrives sur place, Surtout que tu payes cher, sûrement, le Airbnb. mais c'est exorbitant frère. C'est exorbitant. Tu sais, un hôtel en moyenne comment ça s'appelle? À New York, c'est au minimum 100 euros. D'accord?
Donc 100 balles, attention, eux, ils ont un système de taxes. Tu sais, nous ici, c'est des taxes de merde, hein. C'est genre 1 euro le séjour, 2 euros. Ouais. Tu sais, limite, tu fais même pas attention. Eux, là-bas, leur taxe, il y a même des hôtels où la taxe est supérieure au prix de l'annonce. Wow. C'est énorme, hein. Ça vous fait bizarre de voir le live, les gars, de découvrir en même temps. C'est nouveau, hein. Le mec en blanc, il dit que de l'art, il dit que de la merde, virez-le. Ouais, Snake 9 DI, wesh. Il veut me faire. Mais ouais, sinon 66 000, tant que ça touche pas au nôtre, Ah ouais. c'est bon. En vrai, ça, c'est des. Mais après 66 000, ouais, c'est vrai qu'il dit comme ça, c'est pas beaucoup. C'est rien. Il y en aura c'est des tout. nouveaux encore, Oui, là, bien ouais. sûr. Il y a des annonces tous les jours. Tous les jours, il y a des nouvelles. C'est rien, en plus l'Espagne, voilà. Sandrine Rousseau, la ministre. Je pense que vous la connaissez pas comme Non. tous les ministres de ce gouvernement, personne ne les connaît. On connaît pas. Sandrine Rousseau réclame le droit à l'euthanasie pour les sans-papiers. L'euthanasie. C'est-à-dire la fin de la vie ou quoi D'accord? Ah, c'est quoi l'euthanasie déjà? L'euthanasie, c'est l'éclampsie. Ouais, ah, les clamsés. En gros, c'est. Tu sais, tu euthanasies un animal. Tu vois, genre. Là, j'ai cru que c'était par exemple. Tu as le droit à leur mort. Genre, s'ils sont malades, tu peux les Mais débrancher. c'est eux qui décident. Dans l'euthanasie. La personne, elle décide de elle-même. Par exemple, Oui. quand t'es vieux, tu veux t'éteindre. Faut qu'elle Mais- accepte, quoi. Mais l'euthanasie, en France, est-ce que c'est accepté ou pas? Je crois pas. Merci. Ils veulent accepter juste. Mais elle veut les accepter pour les sans-papiers. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. C'est Autant les tuer direct, quoi. C'est tout ce qu'elle veut. Pourquoi elle veut que pour les sans-papiers? Mais c'est parce qu'on vit dans un monde de vitesse maintenant. Ouais. Tu sais, des fois, ça peut être un. Je sais pas, ça peut être aussi un racisme dissimulé. Ouais. Bien sûr. Là, il est pas dissimulé, là. C'est une dinguerie quand même. Hein. Dingue. Dit comme ça, Sinon, c'est chaud. Elle a pas dit. Elle a pas dit. il faudrait un peu plus. Il faudrait que je l'appelle. Pour lui demander. Mais c'est pas encore rentré en vigueur. J'ai pas vu ça encore. Mais je pense que c'est sur la table. Hein. Ils ont discuté. Ah oui, bah si elle l'a dit, c'est. parti, là. En tout cas, elle le réclame. Cette semaine, il y a eu une opération prison break. Ok. Plus de 60 prisons. Prisonnier. 60 prisons. 60 prisons qui ont été fouillées ce mardi pour leur petit téléphone. J'ai vu ça. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Pour leur petit téléphone. Dans le micro, on va voir. Franchement, je vis pas en prison, mais je trouve qu'il y a des gens en prison, ils vivent mieux en prison qu'à l'extérieur. Les mecs, ils ont des Ah ouais, cuisines. pourquoi? Ils ont quoi? Ils ont des cuisines, enfin, ils sont bien lotis. Ils ont la play, ils ont des téléphones. Ah oui. Télé. Après, Ils sont bien, quoi. je suis pas là non plus pour défendre les prisonniers ou quoi que ce soit. Mais t'as vu, quand t'es en prison, c'est dur aussi. Même t'as le luxe. On s'en rend pas compte. Ouais, t'es enfermé. c'est sûr. Tu sais, des gens, ils ont comparé le Covid à la prison. C'est pas comparable. De ouf. Ah, non. On était chez nous. T'étais chez toi. Ouais. Tu crois que t'étais emprisonné, mais t'avais de l'air. Tu sais, t'as des fois, tu pouvais En sortir. plus, la dangerosité de la prison. C'est En dangereux. fait, le problème avec cette opération, c'est que c'est des téléphones qui sont, entre guillemets, en plastique. Ouais. Ils sont très très difficiles à trouver. Ouais. Tu vois, c'est très complexe. Donc en fait, il y a eu énormément de perquises. Ça, Ils aboutit, ont tout fêté. ça aboutit à quelque chose? On sait pas encore. Il y a des résultats, c'est sûr. Il y a des résultats. Parce que pour faire passer un iPhone, là je te parle d'un téléphone qui fait pas plus de la taille d'un briquet. Hein. Ça, je pense qu'ils peuvent le cacher n'importe où. Hein. Exactement. Bien sûr. Il suffit Ils que- La baisse droite. Tu rentres dans le... C'est où Dans le... Ah, Ils le mettent bien. est-ce que vous connaissez le meilleur habit? Voilà. Ah. Le goût. Ouais. Le quoi? Voilà. C'est le cochon. Si? Meilleur Habib. C'est un mec. C'est un député. Il est gros, quoi. C'est le facochère. Vous connaissez le facochère? Mais c'est le facochère. Qui a insulté Rima Assad de pute Ouais. sur Twitter. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu. Et quelques minutes après, il a modifié son truc. Ouais, il a laissé. Hein. Tu peux voir dans les modifications du tweet, il y a marqué encore. Ah ouais, d'accord. Il y a marqué petite pute. C'est un malade. Mais pourquoi il a modifié Pour. Bah, pour l'image. Les gens ont mis un Parce qu'il truc. s'est peut-être rendu compte de la dinguerie qu'il avait fait. Ouais, en plus, c'est une députée européenne. C'est dingue d'être Mais lui, il est fou. européenne. C'est pas la première fois qu'il fait des trucs comme ça. Après, est-ce qu'il aura quelque chose? Ouais, je pense pas. Hein.
Ouais, Lui, pour moi, c'est un. Lui, il est très pro-Israël. On Ouais. va pas se voiler la face, tu vois. Il défend coûte que coûte son territoire, parce que c'est pas c'est pas un pays, c'est un territoire euh, qu'ils occupent. D'accord. Ouais. Donc voilà, on va dire les termes, parce qu'il y en a qui le disent pas sur Internet. Bien sûr. Nous, on s'en bat les cacahuètes, t'as vu, on n'a rien à perdre. Faut dire ce Ouais, qu'il y a, oui. c'est la réalité. C'est la Il y a réalité, un frère. montant, avec ce qui se passe actuellement aussi de génocide, Le génocide en Palestine. parce que là, actuellement, il y a aussi une marche qui est faite. Ouais. Frère, c'est une dinguerie ce qui se Vous passe en en pensez quoi, Palestine. vous, de cette marche? Pour ou contre? Pour la Palestine. Ah, pour. Cette marche qui va jusqu'à... qui débute en Égypte. Ouais. Ah, Vous début avez pas de- entendu parler de cette Ah, marche? c'est une vraie marche, ok. Je Ah, c'est une vraie marche. pensais que c'était une manifestation. Pour aller jusqu'à Ah, non, là-bas. non, faut pas confondre manifestation et une marche. Il y a une marche, ça a été lancé par un groupe et ça rassemble plusieurs pays. En fait, ils vont se donner rendez-vous en Égypte et ça va être une sorte de marche qui, voilà, Pour aller jusqu'à là-bas. pour aller jusqu'à Ouais, là-bas. ouais, j'ai Mais vu. ils iront pas jusqu'à là-bas. C'est une réalité. C'est pour la symbolique. C'est pour la symbolique. Mais parce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je suis totalement pour. Parce que ça peut faire, ouais, ça fait bouger, ça fait réfléchir, ça donne de la visibilité, tu vois. Cette marche-là va donner beaucoup de visibilité à ce qui se passe. Ça permet du mouvement. Si ça Et quand on fait rien. Même si, tu vois, si on sait que ça, ouais, ils pourront pas aller jusqu'à là-bas, je pense. Ouais, mais ça peut aider, ça aide. Ça peut soutenir la cause. C'est mieux que de rien faire. Hein. Parce que ce qu'on voit, franchement, Parce que de nos frère, jours, c'est c'est- abominable. C'est dingue ce qui se passe. Hein. Ça fait 2 ans là. C'est même pas comme si on ne Comment voyait ça pas. fait 2 ans. Ouais, enfin, 2 ans que vraiment ils bombardent et tout, mais sinon ça fait. Depuis 1948. Ah ouais, on voit des images. Hein. On n'invente rien du Ça tout. fait 2 ans que vraiment ils prennent du territoire, ils ratent, Mais ouais, mais- ratent Gaza. Et en fait, ce qui me tue le plus, c'est que de nos jours, les médias commencent à se rendre compte de la bavure qu'ils ont véhiculée. Mais pour moi, c'est une stratégie. Bien sûr. Parce qu'en fait, ils commencent à dénoncer quand ils ont tué. 50 000. Mais ils ont tué 99% de la population. Ouais. C'est une dinguerie. Ils ont tout rasé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des fois, les gens réalisent pas ce que c'est. Parce que ça ne nous touche pas. Ouais. Tu sais, c'est bête. Je dis souvent le mot hypocrite, mais à la fin de ça, on va retrouver nos vies, tu vois. Ouais. On va rentrer chez nous, il y en a, ils vont allumer la Play, ils vont jouer à FIFA. Après, t'as vu, Non, mais c'est grave. Je suis d'accord, mais c'est grave. Parce qu'en fait, on sait que pendant l'heure où on va rentrer chez nous, il va se passer des trucs horribles, tu vois, pour certains. Pendant que nous on est bien. qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, personnellement, je te dis, moi, c'est une idée. Demain, la France a dit, ok, on a besoin de militaires, mais qui va là-bas, c'est la guerre. Oui. Parce que souvent, les gens ont tendance à se tromper sur les termes. Il y a un moment, il faut dire les termes. T'as vu, c'est pas une guerre. C'est une guerre, c'est un génocide. hein. Mais qui- Parce que guerre, t'as des armées. Eux, en fait, ils pensent que le Hamas, concrètement, c'est genre les Palestiniens. Alors que ça Mais frère, c'est une entité. ça a rien à voir. Tu peux pas. Tu Ça peux peut pas. aider, enfin. Donc au final, Et c'est même- quoi? Ils bombardent qui? Je trouve que c'est une excuse pour. Après, ils disent, ouais, c'est le Hamas. C'est une excuse. C'est une excuse pour Après- détruire la Palestine. Le Hamas aussi se cache derrière les civils. Oui, c'est vrai. C'est une réalité aussi. Et- Tu vois, il faut le dire. Parce que, Des fois, ils bombardent les hôpitaux, etc. bien sûr, Il n'y a rien à voir là-bas. Après, C'est juste par haine. S'ils se cachent derrière les civils, tu vas pas tuer tous les civils juste pour toucher le Hamas, quand même. Sinon, c'est Ah oui. c'est la loi du plus fort et. C'est comme ça, enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Ouais, c'est non, mais là, c'est clair que c'est les plus forts dans l'histoire, là. C'est. Regarde qu'est-ce qu'ils font. Peut-être, t'arrives à un stade où sur les réseaux sociaux, t'arrives même plus à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux plus. Et chaque fois, ils trouvent. Mais tu sais, il n'y a même pas besoin d'être musulman ou quoi que ce soit, on s'en fiche complètement. Ça aurait été dans un autre. Il y a d'autres combats aussi à mener. T'as aussi au Congo, t'as aussi au Soudan. Ah ouais, Ouais, bah oui. Il y a plusieurs génocides. C'est trop. c'est trop. Ça part en cacahuète, wesh. Il y a un moment, il faut que les gens, je sais pas, ils se réveillent. D'ailleurs, ce dimanche, il y a aussi une marche qui est faite Pour la Palestine. dans plusieurs villes de France. Parce que c'est bon, les gens, ils en ont plus que ras-le-bol, tu vois.
Est-ce qu'après ça va changer des choses? Je sais pas. Mais s'il y a des gens qui voient et qui tombent sur notre vidéo, les gars, si vous allez en famille, restez pacifiques. Après, Tu vois. même s'il reste pacifique, la police, à cause de. Je sais pas, ils ont trop mélangé les termes et tout. Maintenant, tu dis Free Palestine. Bah là, carrément, j'ai vu sur Twitter, l'imam Chalgoumi, il a dit le Free Palestine, c'est devenu le nouveau Allahu Akbar. Ça veut dire, c'est le nouveau cri de guerre avant de commettre un attentat. Non, mais Chalgoumi, c'est simple. Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, Qu'est-ce que pardon. vous avez vu sur place en approche? Chalgoumi, ils ont un truc sur lui, c'est pas possible. Ouais, c'est sûr. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais là, ils essayent d'encore. C'est pas possible pour que autant ils soient d'accord et ils disent des trucs comme ça. Il a une dinguerie. Il a fait une dinguerie. Il a fait une dinguerie de cochon. C'est pas possible. C'est sûr. Ils doivent avoir une sacrée vidéo de lui. Ouais. Ouais, il débite des conneries normales. Mais là, t'as vu, ils essayent encore de. Et en plus, au-delà de ça, Pour nous censurer. c'est pas lui qui a écrit le tweet. Ouais, c'est pas lui, c'est sûr. Mais y a il zéro parle faute. même pas français, frère. Il y a zéro faute. Ça doit être. Je sais pas c'est qui derrière son compte. Mais... Il a zéro faute, il a dit. Ouais, il y a zéro faute, tout est clean. Impossible. Tu lui passes le micro, oui. C'est un rassemblement républicain contre la République. Pardonnez-moi, c'est barbare. Il a dit, le Free Palestine, c'est le nouveau Allahu Akbar, c'est un cri de guerre. Juste encore pour essayer de. Enfin, je sais pas, mais essayer de nous censurer le génocide et laisser encore l'État d'Israël faire l'enfer. Hein. En fait, Oui, je l'ai mis dans une école, celle de Ben Laden. Il y a quelques jours, c'est inhumain, c'est inhumain. Tout il y a ça. quelques jours, j'ai vu une vidéo du coup d'ambulanciers qui venaient en aide à des personnes qui sont fait bombarder par des tirs. Mais même les médecins qui viennent, ils disent c'est une dinguerie ce qui se passe là. Et la défense de l'armée, c'était quoi? C'était, on les a pas vus arriver, ils étaient arrivés en mode furtif, pas de lumière. Et sauf que sur les lieux, on a retrouvé un téléphone où ils ont filmé. On voyait bien les gyrophares, tout ça. C'était un enfant, c'était un témoin, ils l'ont Ouais. tué. Ils l'ont tué aussi. Ouais, ils ont tué l'enfant exprès, comme ça il n'y a pas de témoin. Pour dire. En fait, leur but, c'est d'exterminer tout le monde. Tu sais, cette semaine, il y a eu. C'est pire qu'Hitler, ouais. Il y a eu 25 délégations qui se sont rendues dans la ville de Jénine. D'accord? En Cisjordanie. Ils ont été pris en joue. Je sais pas si vous réalisez, les gars. En quoi? En joue. Ils ont entendu des tirs. Ah ouais. Alors, on parle de délégations de pays, les gars. Ouais. C'est des ambassades, c'est des conneries. Hein. C'est pas des civils. C'est une folie. C'est pour ça que vous avez plusieurs pays cette semaine qui ont convoqué tous les ambassadeurs. Ah, j'ai vu. En Europe aussi, je crois la Finlande. La France, etc. Parce que frère, t'envoies une équipe, une délégation, tu dis vas-y tranquille, demain ils peuvent se faire fumer. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est une zone de non-droit là-bas en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Moi j'ai l'impression, moi je vais dire les termes, ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait avant. Ils sont en train de reproduire ce qu'on leur a fait avant. Voilà. Oui, j'espère que on a le mur de Merlin et le mur de Berlin. Ce qu'on leur a fait avant. Eux, c'est religieux. C'est un truc. Ils veulent reprendre leur terre. C'est notre droit. Mais est-ce que... Attends, excuse-moi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu te rends compte... Parce que là, ça n'a rien à voir. Là, ok, il y a une histoire de religion, d'accord. Il n'y a pas de problème, il y a un terrain, etc. Dans ces cas-là, tu fais une guerre. Tu annonces réellement, tu fais une guerre. Tu peux pas venir et tuer des gens et après dire oui, on est en guerre. Mais t'es en guerre avec personne, frère. Ouais. Moi, des fois, je vois des gens dans la rue où tu discutes avec eux, ils vont te dire ouais, mais le Hamas, il a fait ça. Ok, d'accord. Le Hamas, les gens vont dire ouais, vous condamnez, etc. Ces histoires-là. D'accord. Bon, maintenant, j'habite dans le territoire. On tue ma mère. On tue mes frères. On tue mon père. On tue mes enfants. Tu crois que je vais prôner la paix? Non, jamais de la vie. Alors là, C'est sûr. jamais. Les gens sont sortis quand on a eu malheureusement les attentats en France. Ils se sont rendus compte de la bavure, alors que ça les touchait pas personnellement. Mais ça touchait à l'intégrité du pays. Tu vois? C'est des attentats, ouais, tu les condamnes. Mais regarde pour si peu. Après, la mort des gens, une vie, c'est une vie. Tu vois? Bah ouais. Peu importe qu'ils soient jaunes, noirs, gris, on s'en fout, c'est une vie. Mais là, t'es en train de tuer des enfants, frère. Tu vois des vidéos, t'as envie de vomir, tu te dis mais c'est pas possible. Ouais, des gens brûlés, des trucs de fou, franchement. Chaque jour, il y a un truc, une nouvelle vie. Chaque jour, et moi j'ai peur
chaque jour de voir des vidéos. Ouais, c'est chaud, franchement. Donc, carrément, sur TikTok, là, je vois que des Palestiniens. Ils disent, ouais, franchement, aidez-nous, sinon on va mourir. Ils font des vidéos, ils disent utiliser notre audio et tout. Ils essayent de gratter même des centimes tellement pour échapper de la mort. On va changer un petit peu de sujet. Gabriel Attal qui interdit le voile aux moins de 15 ans. Ah, vas-y. En fait, Lui, en fait, non, lui, on a tellement à dire Ah, sur lui. ouais. En fait, lui, il essaye de pas disparaître des infos. Du coup, il reprend ce que fait Bruno Retailleau, là, le gouvernement et tout. Et il essaye de surfer sur ça, en fait. Ça veut dire, là, il a vu que ça parlait des frères musulmans, tout ça. Attendez, excusez-moi. Ça, c'est... Écoute, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'envoyer les messages et les gens sont en train de dormir maintenant. C'est une manière d'emmerder les gens. En quoi ça lui gêne qu'une fille de 15 ans, 14 ans a un truc sur la tête? Mais il faut pas oublier, remontons un petit peu en arrière. C'est pas la première fois qu'il s'attaque aux filles musulmans. Mais bien sûr. Mais Il a commencé avec pourtant, le la voile, baya. il n'y a pas que les musulmans qui ont le voile. Même les chrétiens et les sœurs, elles ont les voiles, on avait vu. Ouais, mais c'est moi, en fait. Oui, mais ça reste un voile. Mais les chrétiennes, elles ont un voile aussi. C'est Tout ça. le monde a un voile. C'est juste, Mais c'est juste que le musulman, juste une de nos haine jours, envers les musulmans. dérange. Voilà. Mais C'est pourquoi tout. On sait pas pourquoi. C'est pour cacher les vrais problèmes de la société, je pense. Mais oui, mais il y a des vrais problèmes. Les gens meurent de faim. C'est ça la réalité. Les gens, les SDF. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est toujours comme ça. En France, quand tu n'arrives pas à gérer un truc, il faut que tu te tournes vers quelque chose de plus simple. Ouais. La simplicité en France, c'est les musulmans. Bah oui. C'est le sujet depuis. Ouais, Depuis des années, c'est le sujet. C'est pour contrôler la peur des gens. Dès que t'as peur, bah, tu vas pas penser à autre chose. Tu vas Ouais. penser aux autres problèmes. Ils attirent l'attention sur Ouais, ça. attention, ils se disent après, les gens ils perdent, ils disent ah ouais, c'est les musulmans le vrai problème du pays. Mais les vrais Français le savent que c'est pas les musulmans. Voilà, C'est quand les gilets jaunes, etc. Bien sûr. C'est une réalité. En fait, on a juste un gouvernement qui est juste incapable. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Mais bien sûr, on est fatigué. Tous les musulmans sont fatigués. Il y a des gens qui en ont ras-le-bol. Carrément, Bruno Retailleau, là, il y avait l'homme qui est mort à la mosquée, là. Il s'est pas déplacé. Il s'est même pas déplacé. Mais parce qu'ils ont aucun respect. Dinguerie. Alors que l'attentat, je sais plus, il y avait un attentat quelques mois avant, je sais plus quoi, il est parti direct. Le jour même, il était là-bas. Là, il a dit non, j'ai pas vu la famille, je connais pas. Deux poids, deux vitesses. Il y a une circulaire qui va sortir bientôt du gouvernement. Il faut savoir qu'en dans toute la France, quand il y a des courses-poursuites, nous, on est dans une zone géographique qui n'est pas la même que toute la France. D'accord? C'est-à-dire quand il y a une course-poursuite ici, ils n'ont pas le droit, la police, d'être pare-choqués. Vous le saviez ça ou pas? Non. Dans le reste de la France, ils ont le droit. Ah ouais? Ouais. C'est que Paris. Paris ou la banlieue aussi? Quand on dit Paris, il faut savoir que quand ils disent Paris, le gouvernement, c'est la banlieue aussi. Okay. C'est l'Île-de-France. D'accord? C'est toute la zone qui est autour. Et ben là, il y a une circulaire qui vient de changer. Tu peux tamponner. Quartier des Beaux. Bah carrément, même... Pourquoi? Même avant, ils se gênaient. Pourquoi? Ouais. Ta gueule! Pourquoi? Quoi? Toi, tu me poses la question, on dirait genre... Mais attends, mais ils se gênaient pas, c'est vrai. Il y en a qui le faisaient quand même. C'était subtil. Il y en a qui le faisaient. Ouais. Et vous voulez le tamponne? Ouais. On est passé vers Villeneuve. Ouais, mais il avait juste... Moi, c'était interdit, il a levé un peu sa moto. Le policier, il y avait une voiture de police en genre banalisée. Civilisé. Ils ont tourné vers lui comme ça, ils ont tourné le volant. Ouais, et bien après, sûr. ils ont retourné. Ils savent où ils vont le faire, où il n'y a pas de caméra. Même un mec sur TikTok, j'ai vu là, il était en vélo, il a fait une course poursuite en vélo. Je sais pas si. Ouais, je l'ai vu celle-là aussi. Lui aussi, il allait se faire tamponne. Ils étaient à ça de le tamponne. Mais là, tu le touches, il meurt, le petit. C'est un petit. Maintenant, ils sont arrivés à un stade où ils en ont rien à foutre. Donc maintenant, ce genre C'est de les directives. Bah, non, Mais est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi? Non. Réfléchissez bien. bah, pour les arrêter, quoi. C'est plus simple. C'est la liberté aux policiers de faire Au-delà de ça, leur envie. Hein. c'est à l'approche de quoi? Ah, de l'élection. Réfléchissez bien, les gars. À la fin du mois, il y a quoi? Les infos, déclaration d'infos. Législative? Non, je sais pas.
Putain, mais les gars, j'ai vraiment pris les plus. Ah, Champs-Élysées. Hein? Le match? Exactement. Ouais. En fait, il faut lire à travers les lignes, les gars. Ouais. C'est pas des choses qui vont arriver parce qu'ils savent que ça va être la merde. Donc là, pour le match, juste pour le match, quoi. Non, c'est pas pour le match. Oui, mais c'est à partir de là. C'est un T'as prétexte. plus de probabilité Ouais. qu'il y ait des dingueries ce jour-là. Mhm. Vous êtes là, vous me parlez d'élections, etc. Les gars, ouvrez les yeux. Ouais. Tu sais, quand tu travailles au gouvernement, il y a un moment, je pense qu'il y a des choses qui sont subtiles. Il faut lire entre les lignes. C'est vrai que 31 mai, ça va être une dinguerie. Ça va être la Nous guerre. sommes en guerre. Il y aura des morts, je pense, des blessés. Mais c'est déjà le cas. C'est- Parce que les mecs qui sont en... Les motards, déjà, ils sont sans scrupules. Ouais. En C'est bécane. méchant, là. Parce qu'il y a la Bravem, il y a les motards, il y a d'autres... d'accord? Exactement. Mais eux, quand ils sont bécane contre bécane, ils sont sans scrupules. À la vie, à la mort. Hein. Donc, s'il y a un message à faire passer, pour le 31, pour les mecs des quartiers qui vont vouloir sortir avec leur bécane, Attention, les gars. Même en voiture, n'allez pas en voiture. Même les filles, restez chez vous. Restez chez vous, regardez à la télé, ça sert à rien. franchement, regardez-le en famille. Ouais, Moi, ça je l'ai sert à dit, rien. regardez-le en famille. À part... La place Si de t'as la vu- femme, c'est à la cuisine. T'aimes pas ton beau-père, t'aimes pas ta belle-mère. T'es tranquille. T'as envie de... Sinon, va dans un grec, en banlieue. Mais Paris, là, vas-y, c'est vraiment les mecs matrixés qui vont aller. Nous, je pense qu'on va y aller. Putain, le mec s'est mis dedans et tout. Je pense qu'on va y aller, mais vas-y, c'est dangereux. En tout cas, Il a rien à perdre, lui. On va y Il a aller, pas mais- femme et enfant, il a rien. mais faire attention. Faut pas se mélanger. Ils vont allumer tout le monde. Hein. C'est pas t'es une femme ou je sais pas quoi. Wesh, il y a des voitures, ils vont t'écraser. Non. Et toi, tu veux qu'on t'écrase. Moi, je veux juste célébrer la victoire de Paris. Du Paris Saint-Germain. Franchement, J'espère bien. si tout le monde voudrait célébrer, ça aurait été cool. Mais là, vu qu'il y a. Mais là, ouais, c'est ça. Les gens, ils savent pas se tenir. Hein. Ils savent pas se tenir, malheureusement. Pas se tenir. Tout ça. J'en suis sûr, il n'y a que ça pour tout exposer. Moi, je vous dis attention à la Bravem. Hein. Ah, ils vont sortir là-bas. Ah non, mais là, ils vont se... Mais ils vont... Ils vont se venger. Ils vont se faire plaisir. Ils vont se venger. Ils vont se faire plaisir. Hein? Vous êtes pour ou contre qui peuvent Bah non, ça dépend de la situation, moi, je pense. Ouais, ça dépend de la situation. Si vraiment Tu il- parles de quoi? casse tout, Par rapport à quoi? C'est de frapper les gens. Ouais, frapper les gens. Non, mais attends. Les gars. ¿Y qué fue? Comment ça, frapper les gens? No hiciste Genre, on va frapper les gens. Non, mais par exemple. Mais les gars, ça reste... T'es un humain. Il Ouais, y a pas... Il y a un moment, je vais pas t'éduquer. T'as pas le droit de frapper les gens. Ouais, mais par exemple, s'ils voient des gens. C'est le seul moyen. Par exemple. Mais c'est le seul moyen de quoi? Allez, ferme ta gueule! Oh, dis pas! Attends, excuse-moi! Non, attends! J'ai envie de te tordre le cou! C'est juste qu'en fait, ils veulent pas utiliser les méthodes de formation. C'est plus facile de frapper quelqu'un. Non. Si, Ah, c'est plus. Ah ouais? plus facile. Là, on est où, Tu vas prendre ton temps à crier sur la personne, elle écoute pas. Tu vas lui mettre un coup, frère, elle va bien comprendre. Ouais, j'avoue. Malheureusement. Mais le problème, c'est que, imagine-toi, à ce moment-là, c'est peut-être toi ou tes parents. Bon, après, tu me diras, tes parents vont pas y aller. Mais t'as des parents d'autres personnes qui vont vouloir célébrer, parce que on parle de Paris, les gars. Ouais. On parle de finale de Champions League. Il y a juste des gens dehors, quoi. On parle de Balade. fin du monde, les On gars. se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça va être le bordel. Après, il y aura beaucoup de casseurs et tout. C'est eux par rapport à eux, j'ai dit ça. Ouais. Après, faut pas se mettre vers eux. Hein. Que pensez-vous? Ah, on a reçu un. Que pensez-vous la Que mort pensez-vous de la mort de Roi Renoir? On en avait Bah, parlé, hein. déjà. On en a parlé. paix à son âme, on en a parlé plus tôt. Merci incognito pour le message. Bah, Mais- ce qu'on pense réellement, c'est que Bah ça arrive, hein, c'est... c'est la mort. Après, Paix à son âme, ouais, c'est comme ça. C'est son heure. C'est juste qu'on est choqué par... parce que, comme on l'a dit, c'est le premier rappeur français au top qui meurt. Et c'est arrivé d'un coup. C'est arrivé d'un coup, il était Après, vraiment en au même temps, top, les gars, ça top, top. prévient. Ça prévient. Ça pas. prévient pas. Vraiment pas Et justement, là, on a compris que ça prévient pas. Les gens l'ont compris. Ouais, on a compris. C'est un bon rappel, je pense. Après, C'est un rappel pour tout le monde, ça, en vrai. tout le monde n'était pas au courant, mais le jour où il était aux flammes, il était Ouais, aux ouais, flammes, il était ouais. à l'hôpital. Ouais, bah oui. Voilà. Après, il y a un. Je sais pas si t'as vu, il y a un C'est un blogueur plâtre. Si, c'était un On a blogueur qui avait annoncé qui a ça. fuité cette info. Lui, il faut. Non, mais c'est pas lui. C'est l'infirmière, quoi. Ouais, l'infirmière. Exactement. C'est-à-dire que les professionnels de santé,
Ils sont pas compétents. Ouais. Parce qu'ils ont le droit, normalement, c'est un secret médical. C'est-à-dire, Après, quand même, lui, il a fait fuiter ça. t'as des chefs d'État qui sont malades, qui vont à l'hôpital, ils chient de travers. Il se trouve, il a une diarrhée, frère. C'est pas pour autant que tu le sais. Pourquoi, quand c'est un jeune rappeur, tout de suite, tout se balance? Tu vois, c'est pas normal. Franchement, lui. Imagine-toi, demain, t'es connu. T'aimerais qu'on fuite des choses? Rien du tout. Imagine, t'as des morphines, on te dit, ouais, Ah, lui, t'as des morphines. Franchement, je comprends. Imagine, t'as quoi? Parce que le micro. Je dis, imagine, t'as des morphines, et tout le monde sait maintenant que t'as des morphines. Pas du tout. Explique-leur ce que c'est des morpions. Ah, lui, c'est un ancien, en fait. Ouais, des morphines, c'est comme des boutons, enfin, les... Dans le des film. bou- Ouais, voilà. Des boutons dans le film. Ouais. Waouh. Peut-être tu connais des trucs de Ouais, bah ouais, en fait, c'est ça. Ils disent des trucs sur toi sans ton Ouais, accord. c'est ça. Bah, C'est gênant et tout. mais là, il parlait même pas de morphine, quoi. Il a dit, il est dans le coma. C'est vraiment une Ouais. connerie. Là, je suis quelqu'un de l'entourage de Sa Werenoi. famille, elle a rien dit. Non, par contre, la famille, elle va porter plainte contre X par rapport à la personne. soignante, et C'est même ça, des moi-même, morpions. j'ai- C'est ça, des Franchement, morpions. j'aurais voulu. Ah ouais, dégueulasse. Ah ouais, Je crois que t'en as. Je crois que t'en as, non tu connais ça. Ouais. Mais ouais, laisse tomber. En tout cas, paix à son âme. Hein. À son âme, mais voilà. En tout cas, c'est un bon rappel, les gars. Bon, et même dans la vraie Soyez bons dans la vie. Sois bien que les gens. Faites du bien. Et voilà, soyez reconnaissants. Tout simplement. Cette semaine, on a un... ça va être violent ce que je vais vous dire, les gars. Il y a un touriste allemand qui a tenté d'agresser sexuellement des femmes au Maroc dans la ville de El Hoceima. Waouh. Devinez qu'est-ce qui lui est arrivé. Ou à la personne qui a violé. Qui a tenté d'agresser. Ils l'ont jeté Alors, dans l'océan. Je Moi, sais je pas, pense ils- soit il s'est fait attraper par la police. D'accord? Et du coup, j'espère bien une bonne prison pour lui. Ou soit il a dû se faire attraper par des gens dehors, hein, il a dû se faire fouetter. fouetté, hein. moi, je pense qu'ils ont retourné ça contre lui, quoi. C'est quoi? Ils ont retourné ça contre lui. En mode, ce qu'il a fait, ils l'ont fait. Ils l'ont violé. Ils l'ont violé. Alors, c'est pire que ça. C'est peut-être pire que ça. Si, c'est pire que ça. Comment ça fait pire que ça? Ils lui ont coupé les couilles. Ah bah, c'est ça. Ils lui ont coupé les parties génitales. C'est un touriste allemand. Qui lui a fait ça? Qui lui a coupé? Et qui va lui faire ça? Les gens. Les gens. Ah, les gens, ok. Et ils l'ont pété direct. Ah, ils l'ont pété, ils l'ont... En gros, du côté de l'Husseima, c'est des gens qui sont très conservateurs. Ouais. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas Keshmara. Après, je dis pas Keshmara, c'est n'importe quoi. Mais je veux dire, voilà. Ouais. Ça, c'est une bonne réaction, les gars. C'est vraiment une bonne Ah réaction. ouais, hein. Même pour Il a quelqu'un. plus de... Non, mais je sais pas si vous réalisez, il a plus de beuteux, les gars. Il a plus de dieu coup. Il n'y a plus rien. C'est bien fait pour lui, hein. Franchement, Frérot, c'est- Sainte Sat. je te jure, c'est de la merde. Ça, c'est Là, tu recommenceras plus jamais de ta vie. c'est... Ah, ils ont bien réagi. Ils protègent leur sœur, hein. Et comment il peut faire ça? Déjà, c'est un touriste, le mec, il vient dans le pays des gens, il fait. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que les gens n'ont plus de respect. Après, j'ai envie de te dire, c'est une agression sexuelle. Ça existe même en France. Oui, mais là, tu vas dans un autre pays pour le faire. Non, mais les gens, ils se gênent pas. T'es complètement fou, wesh. Mais même dans ton pays, t'es Ouais, complètement dans ton fou. pays, t'es fou, mais là, t'es. Wesh. Faire ça Là, franchement, c'est une bonne réaction. Faire ça avec moi, je vais des couilles. Ouais, bah, malheureusement, Non, mais justement, là, plus. elle est là la différence. C'est que généralement, les gens se permettent des choses à l'étranger. Surtout, on le voit en Thaïlande. Surtout. Hein? En Thaïlande, on le voit avec les French arabiques. Oui, mais après, c'est pas des agressions sexuelles. Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Là, on est dans autre chose. Ouais. Oui, là, c'est un autre débat. Il y a les French arabiques. Mais après, t'as tout le monde. T'as des gens dans... On parle des French arabiques. Mais est-ce qu'on parle de nous, les Français? De base, comme on est vu dans d'autres pays étrangers. Personne ne nous aime. Ouais, ils nous voient en mode aigri. On n'est jamais content. On fout la merde surtout à l'étranger. On fout la merde. Mais on est des râleurs. Déjà, de base, on râle. J'ai en France, ouais. T'arrives là-bas, ah, t'es français. Mais des fois, faut même pas dire que t'es français. Dis une autre origine, mais tu dis t'es belge. Ouais. Ou t'es suisse. Parce qu'eux aussi parlent français, tu vois. Ça dépend avec qui tu dis que t'es français ou pas. Non. Ça va te servir à quoi? Il est où l'avantage? Sachant qu'on est mal vu à l'étranger au niveau tourisme. Vas-y, dis-moi. À part si tu vas aux États-Unis, ouais. Bon, Ouais, les meufs, t'as des Américains, hein? Les meufs, je crois, elles aiment bien les Français, là. Ouais. Ouais, mais bon.
C'est des légendes. Ah ouais? C'est pas vrai? C'est quoi? Tu me parles du French Kiss? Hein? Il y a des pays, c'est vrai. Oui, il y a des pays c'est Chaque change, En même temps, t'as un teint mexicain. Tu vas lui dire quoi? T'as cru que. Ah, c'est très bien que tu. Les Français, les Français sont mal vus. Parce qu'on fait n'importe quoi, les gars. On fait n'importe quoi. T'es mort, on va en vacances à 8. Mais il y a un animateur avec vous, les gars, ou pas? Il n'y a pas d'animateur. C'est lui le plus grand. Wesh. On fait des bêtises. Non, mais après, faut savoir être respectueux, les gars. Même quand on est chez nous, faut être respectueux tout le temps. Tu peux t'amuser, mais respecte les gens. Sur la même. Il y en a, ils respectent pas. Vous pensez quoi par rapport aux gens d'origine africaine qui prônent l'extrême droite dans leur pays et ici ils votent l'extrême gauche? Ah, très très bonne question. Franchement, qu'est-ce que j'en pense? Bah, que c'est hypocrite. Hein. Pourquoi c'est hypocrite? Bah, si tu prends l'extrême droite dans ton pays. Par exemple, pas d'immigration. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Donc, et pourquoi tu vas aller dans. Attends, tu parles des Africains qui. Ouais, que ce soit. Genre comme nous. Ouais, tout ça. Genre un mec comme nous qui veut pas Non, mais que ce d'étrangers. soit un Marocain, un Congolais, je sais pas moi, un Béninois. Et qui veut pas d'étrangers dans mon pays au Maroc. Ouais. Au Maroc. Ouais, par exemple. Mais ici, j'accepte. Ici. Alors que c'est aussi mon pays, la France. Tu votes extrême gauche, par exemple. Ouais. Bah non, c'est. Tu dis, tu comprends pas la mentalité des gens. Bah non, bah pourquoi tu dis que tu comprends pas si t'es. Pourquoi tu dis que tu comprends pas si dans ton pays t'aimes pas aussi? Pourquoi? Alors, c'est pas la même chose. Si je peux me permettre, c'est pas la même chose. En fait, le souci qu'il y a en France, c'est que souvent, les minorités sont pointées du doigt. Elles sont visibles. C'est une minorité visible. Type maghrébin, type renois, etc. D'accord? C'est vrai que quand ça fait la une des journaux, boum! C'est toute une communauté qui prend. Après, nous, dans nos pays d'origine, je dis bien d'origine parce qu'on est généralement né ici, on a la binationalité, etc. Ouais. C'est pas la même chose. C'est vrai que nous, tu prends un exemple tout bête. En tant que Marocain, Ouais. oh, c'est mon ventre. Oh my gosh. Pourtant, j'ai mangé merde. Tu vois, typiquement, nous, en tant que Marocains, moi, en tant que Marocain, quand il y avait les élections, ça m'avait foutu la haine qu'il y avait des mecs du RN. En France. En France. Au Maroc, qui avaient voté pour le RN. Tu vois, pour moi, c'est la même chose. C'est une dinguerie de se dire ça, quand même. T'as un mec qui t'aime pas, en France, mais bizarrement, il va finir sa retraite là-bas. Ouais, c'est fou, c'est chaud. Pardon. Et le pire, c'est qu'il va lui aussi imposer ses règles. Parce que j'en ai vu des vidéos. Hein. Moi, j'ai jamais eu le cas, t'as vu? J'ai jamais eu le cas. Mais moi, tu viens pas, tu hagardes mon pays comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas cohérent. Bah, bien sûr. Ça veut dire quoi? Tu vas recommencer la colonisation, tu vois? Ouais, bien sûr. Je comprends. Moi, je comprends des fois, tu vois. Mais oui, il faut que les c'est gens vrai que dans les pays d'Afrique, généralement, c'est très extrême droite. Après, il n'y a pas de gauche, etc. C'est pas... Après, est-ce que l'extrême droite de l'Afrique, c'est la même extrême droite qu'ici? C'est pas la même chose parce que c'est plus religieux. Voilà, ouais, ici, c'est plus raciste. Ça n'a rien à voir. Ici, il y a un malaise. Il y a un malaise. C'est tabou, tout ça. C'est quoi? C'est tabou. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire C'est ces quoi le tabou, choses-là. pourtant Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. C'est quel genre de tabou? C'est pas tabou. On pense pas vraiment ce qu'on pense. On veut pas le dire, exprimer. Pourquoi on veut pas le dire? Ah bah ça, Comme quoi? ça faut leur demander ça. Il est fatigué, il a plus de force. On doit demander à qui, ouais? Ah, je fais 3 mots, je suis KO. On doit demander à qui? Non, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton point de vue, vu que c'est toi qui as lancé la question? Par rapport à les gens qui votent extrême droite, franchement, je trouve ça hypocrite, mais en vrai, je peux comprendre parce que leur pays, déjà, ils auraient pas immigré, si la France aurait pas foutu la merde dans leur pays il y a 100 ans. Du coup, je peux comprendre qu'ils soient un peu hypocrites et qu'ils veulent l'extrême droite dans leur pays et qu'ici, ils
Ils sont un peu extrêmes. Enfin, je sais pas si t'as compris, mais. Non, j'ai bien compris, mais le problème, c'est qu'il y a des dérives. Je m'exprime dans le sens où l'Afrique a ses cultures, ses traditions, etc. Ils veulent pas que ça devienne comme dans l'Occident. En fait, il y a aussi de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu veux des avancées comme l'Occident, mais tu veux pas totalement tout. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la liberté que tu penses. Il y a certains pays, frérot, tu vas dans certaines villes, tu te crois en Europe. Tu vois des meufs, elles sont limite à walper, etc. Tu vois. Mais après, il faut pas croire. Toute la France n'est pas raciste, les gars. T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Hein? T'es raciste. Sauf que maintenant, il y a les réseaux sociaux. On voit là, récemment, il y avait des rassemblements de néo-nazis, tu vois. Ouais. On voit, c'est une dinguerie. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est n'importe quoi. Après, il faut sortir. Hein. Quand tu sors, tu vois qu'il y a des bons Français. Il y a des gens qui te respectent. Il y a des bons Français. Il y a des gens qui te respectent. Il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup, ouais. Mais beaucoup d'inverses aussi. Beaucoup de racistes. En fait, c'est banalisé maintenant. Non, mais ces gens-là, c'est banalisé et il y en a, ils sont très lâches. Ouais. On va pas se voiler la face. Ils s'en prennent toujours aux mêmes personnes. Est-ce que tu as déjà vu un rassemblement et ils viennent dans des cités? Jamais de la vie, frère. Fin du game. Game over. Mais t'es fou, frère. Et même le boss de chez eux, il aurait même pas l'idée de faire ça. Ils ont essayé en Belgique. Ils sont fait. Non, ça n'a rien à voir. Ah ouais, rien à voir. En Belgique, c'était lors d'un match. Ah, c'était lors d'un match. C'est l'équivalent de la finale qu'il y aura demain. Tu vois le truc? Ouais. Donc c'est pas totalement la même chose. Ah, okay. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, des ultras d'un pays qui vont venir et se déplacer. Ça arrive tout le temps pendant les matchs, tu vois. Sauf que ils étaient à Bruxelles. Ouais. Et à Bruxelles, ils ont une autre mentale. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive à Bruxelles. Il y a eu une équipe d'Israël. Vous avez déjà oublié, les gars. Je pense que les mecs, Internet n'oublie rien. Il y a une équipe d'Israël, ils ont pris un KO, ils sont partis. Les hooligans du même pays, ils sont venus, ils sont partis. C'est une dinguerie. J'ai des gens, ils ont fini dans l'eau, frère. Ouais, des vidéos de fou. Mais non, je suis pas israélien. Ouais, voilà. Après, tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est que, bon, on va mettre les pieds dans le plat un petit peu. Le sionisme. Souvent, les gens confondent sionistes et juifs. À cause des médias. À cause des médias. Ouais. Sinon, personne. Pour toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire? C'est quoi un sioniste? C'est quoi un juif? Un sioniste, pour moi, c'est un juif, à la base, c'est comme si tu disais un musulman. Ouais, c'est une religion, les gars. C'est deux choses. Après, tu peux avoir la haine. Après, tu peux. Hein? Pour moi, le sioniste, c'est celui qui a la haine contre nous, tu vois. Mais déjà, le sionisme, de base, c'est un mouvement politique. C'est comme tu disais l'extrême droite. Ah bah c'est très curieux. Je sais pas si tu vois où on en est arrivé. Fois sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Ouais, c'est un sioniste, ouais, c'est c'est juste un. C'est une dinguerie. C'est quand ce n'est pas rigolo et que après, il y en a. Oui, on parle pas de saucisses. Il y en a beaucoup, ils sont. Enfin, non, en vrai, il y en a pas beaucoup, mais le plus qui sont montrés dans les médias et tout, ceux qui travaillent par exemple pour les chaînes de Vincent Bolloré, tout ça, eux, j'ai l'impression que tous les. Ah, ils sont en roue libre. Ouais. Tu parles de CNews. Ouais, CNews, TPMP, enfin tout ceux-là, là, toute leur clique des chaînes de Bolloré, eux, j'ai l'impression qu'ils sont sionistes. Hein. Ils sont pro-sionistes. Après, t'as de tout. T'as des rebeux chez eux. T'as des renois chez eux. T'as des blancs chez eux. On regarde pas le même CNews. CNews, t'as CNews du Canada ou quoi? Ah ouais. Les présentateurs, c'est quoi? Des fois, c'est le Renoir, ouais. Ben ouais, mais t'as des Renois, t'as des rebeux, t'as des journalistes qui travaillent chez eux. Donc il faut pas jeter la pierre sur tout le monde. Oui, c'est une chaîne de FDP. Tu veux l'entendre? Ouais, je te le dis. Oui, c'est une chaîne de FDP, je le répète. Mais après, faut pas généraliser par rapport aux juifs et aux sionistes. Parce que t'as des juifs qui sont contre ce qui se passe actuellement. C'est sûr. Bah, clairement, là, il y a des manifestations en Israël. Bien sûr, mais les médias ne nous le balanceront jamais, ça. Ils ne montrent pas ça. N'oublions pas, c'est un territoire, parce que je te dis pas pays, c'est un territoire qui... Ils sont chauds en informatique, les gars. Ah ouais, ils sont chauds et ils contrôlent beaucoup de choses. La sécurité, tout ça. Donc s'ils ont envie de bloquer certaines choses, des informations, voilà, c'est une réalité.
Et je trouve que les sionistes, enfin, ils tiennent beaucoup les médias et les grands médias ici en France. Mais parce qu'ils les ont Ça va achetés. péter. Pourquoi Vous allez fuir. Ah, bah, carrément, Pourquoi? je sais pas. Parce qu'il n'y a personne qui a voulu le faire. Ah, ils ont tout pris, ouais. Ils ont pris C'est la comme le. presse. Pour moi, c'est l'équivalent du sujet du halal en France. C'est Pas tenu compris. par des juifs. Ah ouais. Bien sûr. Bah carrément, eux, ils ont des chaînes, je crois juifs ou je sais plus, I24. C'est. Oui, il y a des chaînes juives, oui. Ouais, bah nous, si par exemple les musulmans on décide de faire ça, on va être censuré direct. Mais Dire que attention, c'est des frères musulmans, c'est qui les frères musulmans? ouais, je sais pas c'est qui, mais en tout cas ils vont tout mélanger. Alors, cette semaine à la Jonquera, vous savez tout. Vous connaissez la Jonquera, les gars? Ah, ok, d'accord. Petit regard coquin. Tu connais? Il connaît. Ah, il connaît bien, je crois. Cette semaine à la Jonquera, il y a une bagarre qui a éclaté dans une maison close. Des Français impliqués, dont 3 personnes graves, 3 blessés graves, et un. Un mec il est blessé là en plus là. C'est bizarre. Lui. il y a- Attends, je vais citer. Tu peux voir ta blessure. Il y a un blessé grave, un avec des bleus au visage. L'autre, il y en a un qui s'est mangé des coups de couteau. Et le dernier s'est fait arracher l'oreille. Ah ouais. Tout ça Pour une maison close. Tout ça pour. Ok. Tu serais pas. Non. appartement Des Français encore. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Moi, je me pose la question pourquoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Est-ce qu'on a le contexte? J'ai pas le contexte. Mais c'est une dinguerie quand même. C'est une Tu dinguerie. sors d'une maison close, tu te fais arracher l'oreille. Ouais. À perdre, frère. T'es allé, t'es. Pourquoi peut-être ils voulaient pas payer. Vous n'avez rien à payer. C'est sûrement des consommateurs entre eux. Soit entre eux, soit. Personne. Après là-bas, les maisons closes aussi, ils ont des Mac et tout, tu vois. Tu connais, vas-y, explique-nous. Tu veux. Bah, ils ont des Mac, hein. Tu sais, il y a un business là-bas. Si tu payes pas, t'inquiète pas, ils te retrouvent, hein, ils t'arrachent l'oreille. Ils sont véhicules. C'est bizarre, c'est les mêmes propos que je viens de dire. Ah, je répète ce que t'as dit, quoi. Mais ouais, vous savez pas qu'il y a des Mac? Ça, c'est intéressant. Ils ont des Mac. Ça c'est du proxénétisme aussi. Ouais, ils ont des Mac. Elles sont pas seules les meufs là-bas, tu vois. Ah, c'est sûr. Elles ont un. Frère, si tu payes pas, ils t'arrachent, hein. Ils t'allument, frère. C'est comme ça, c'est la vie. Après, les Français, voilà quoi. C'est toujours nous. Les Français sont toujours là-bas. Ils sont toujours là-bas, frère. Dès qu'il y a un truc, c'est les Français. Frère, c'est incroyable. Ah là là, c'est dur, hein. On va parler un petit peu rapidement de l'histoire du jeune de Nogent-sur-Oise qui est décédé, paix à son âme, le petit jeune Hassan. Ouais. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur cette histoire ou pas du tout? Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires de rixes entre jeunes, souvent des collèges, des lycées. Ouais. Il y en a tellement que aujourd'hui. Et pourquoi Il y en a beaucoup. pourquoi ça part en cacahuète comme ça, les Je gars? sais pas. Moi, je pense que les petits sont matrixés par ce qu'ils voient, les générations d'avant. Mais ils voient quoi? En vrai, je pense. C'est votre génération, les gars. Je pense que c'est. Parce que la mienne, moi, personnellement, Non, c'est plus petit que nous. il y avait nous, ce qu'on appelait à l'époque des descentes. Hmm. Tu sais, ça venait à plusieurs, ça faisait une ronde, ça se péta. Ouais. Voilà, tête à tête, on n'en parle plus. Il y avait des mecs de chaque équipe qui allaient séparer, fin de l'histoire. Après, des fois, ça partait en cacahuète. Mais là, c'est un truc de sauvage, les gars. Parce que là, on parle. Ça parle d'armes, de plomb. Non, mais là, mais ça parle de mort, les gars, je crois. Ils réalisent pas les Ah jeunes. ouais, je crois que c'est plus la. Je pense que la musique, comment le rap il a changé par rapport à avant. Avant c'était plus conscient et tout. C'est Tu penses que c'est les clips qui ont. les clips et le rap. Comment ce que chantent les rappeurs là maintenant c'est Ils sont influencés. c'est différent. Hein. Ils parlent que de coups de couteau. Lui je l'ai tué. Lui on lui a fait ça. Non non non. Je pense que ça a matrixé tous les petits. Ah ouais, ils sont influencés. Ah ouais. Je pense que ça joue beaucoup. Hein. Ça joue un rôle le rap sur ça là. Moi, je suis un peu mitigé, moi. Je trouve pas. Vas-y. Il peut y avoir, moi, je pencherais plus pour l'exemple qu'ils voient, soit des grands frères ou des grands de leur quartier. Ah, mais Oh, mais excuse-moi, les grands des quartiers font pas ça. ils se sont calmés. Ouais. Peut-être ils voient des descentes. Ils se disent. Non, mais les descentes, elles remontent à longtemps. C'est fini, les descentes. Moi, je pense que c'est TikTok. TikTok. Ouais, mais TikTok, excuse-moi. C'est les clips. On n'a peut-être pas les mêmes TikTok, mais expliquez-moi, c'est quel genre Il de y a des TikTok? clips, tu vois des clips, t'es influencé par le clip. T'es un petit,
tu vois des armes, des trucs, tu dis ah ouais, c'est chaud. T'entends tes potes, ils parlent de ça. Ouais, moi je non, je le truc. Tu dis ah ouais. À cet âge, t'entends quelqu'un il dit ouais, moi j'ai fait ça, je sais, tu dis ah ouais. Je l'ai planté de ça, bam. Tu vas dire ah ouais, moi aussi je veux planter si on me touche. Et Et ça part en cacahuète. Toi, c'était ta mentalité si t'avais été à leur tasse? Non. Moi ils se disent voilà, j'ai fait ça, j'ai des couilles. Nous aussi. Des sons qu'ils écoutent, des rappeurs, de ce qu'ils disent maintenant là. Et je pense que c'est l'éducation aussi. Ouais. Après, ils sont très influençables aussi. À 14-15 ans. Ils sont influençables. Ouais, ils sont influents. Ils ont plus de liberté là, les petits. Ils ont un peu trop même de Ils liberté. sortent jusqu'à quelle heure? Moi je sortais pas à l'orage jusqu'à cette heure. Là, les nouveaux sons des rappeurs et tout. Ouais. Changer là, la drill, tout ça. Enfin, Ouais. Ça vous arrive des fois de parler aux petits? Oh non. Rarement, mais ça peut nous arriver. Après, j'en ai jamais vu des matrixés, des petits comme ça, matrixés. Mais par contre, il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'un mec où le mec il disait les petits d'aujourd'hui, ils ont plus de respect, comme avant. Ouais, au parc là. Ouais, au parc. Ouais, Tu sais, c'est le ce que petit- je lui ai dit. Ouais. Un petit qui parle tire. mal. Ouais. Il dit ouais. Tu peux rien faire, frère. Un petit il parle mal. Il est là. Sa mère. Moi, t'as vu, moi, je suis pas de la même génération. Moi, un petit, il me parle mal, personnellement, peu importe son âge. Et à un moment, t'as vu, peut-être que lui, il a gardé son sang-froid. Moi, j'aurais mis une part dans sa mère. Tour, il va comprendre. Mais regarde, il y avait sa mère. Il y avait sa mère pas loin. Il est parti parler à la mère. La mère, elle parle mal aussi au mec. Ouais. Les deux, ils te parlent mal. Tu deviens fou. La Tu dis, mère. oh non. Mais lui, il a appelé, tu vois, il a dit ramène ton mari. Mais je pense qu'il y en a. Mais il y a un moment, il faut les insulter tarter leur la mère grand-mère à ces et gens-là. le fils. Bah oui, frère. Il n'y a aucun respect. Le problème de ça, si tu t'en viens là, Pourquoi tu respectes pas les porter gens? plainte. Ouais, ils vont porter plainte, mais frère. Ouais, t'es dans ton. Tu le, disparais, frère. le petit te respecte pas et tout. Ah, c'est une dinguerie, ouais. T'as vu ce qu'il lui a dit? En fait, le mec, il était assis sur le banc en train de manger. Le petit jouait au ballon à côté. Et il tirait fort. Il lui a dit, s'il te plaît, tu peux faire doucement. Le petit lui a dit, t'avais qu'à pas te mettre là. T'avais pas qu'à manger là. Depuis quand nous, on disait ça à un grand, quand on était petit, on disait jamais ça. On avait trop peur. Mais nous, on s'éloignait Là, ils se des gens permettent pour de pas tout. faire de bruit. Et là, il lui a dit, t'avais qu'à pas te mettre là. C'est une dinguerie, mais tu deviens fou. Imagine, il me dit ça. Un petit, il dit ça. Tu dis ça, ouais. Waouh, je Mais crois c'est là où tu vas vriller. que ça tombe dans ta tête. Je te jure, tu pètes un plomb, tu le frappes. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que maintenant, ils sont armés, les petits. Ouais. Je pense. Il y en a. Bien sûr. Il y en a. Excuse-moi. Des petites 15 ans, Quand t'entends 16 ans, des il y petites en a. 15 ans qui sont broliqués, Ça fait des sons, ça, j'en suis sûr. c'est une Matrix. Ouais. Là, un petit de 17 ans qui se fait égorger. Ouais. Mais en fait, c'est devenu. Je te jure, à la hache. C'est même pas GTA. C'est le zoo, en fait. À la les gars. hache. On arrive à un stade où vous Il a égorgé à la prenez hache. du recul un petit peu. Ça tue des gens. Ouais, Ça tue des jeunes. Tu sais, les gens, ils en ont marre d'aller à des marches. Il y a trop de marches. Genre, tu le tues, tu l'enlèves de T'as ça. l'impression, chaque C'est le fils semaine, d'un mec, c'est le fils d'une maman, tu le tues. t'as l'impression C'est qu'il y un a truc de 2 ou malade. 3 jeunes qui meurent. Comme ça. Ouais. Dans des embrouilles. Ah, ben oui, bien sûr. Ils ont pas la valeur des actes. Mon père, en plus, t'es petit, t'es fou. C'est devenu banal, je crois, pour moi. Ça fait mal au cœur, franchement, ça fait mal au cœur. En tout cas, paix à son âme. Personnellement. Un grand respect à toute la famille et Grosse force. force à eux. Et voilà. Allah yarhamou, en tout cas. Mine. Mais c'est vrai que voilà, les petits frères, arrêtez ça. On va finir sur deux petites choses, deux petites histoires. Il y a une meuf en 2011, c'est que maintenant qu'elle en parle. Elle a fait une opération des amygdales. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est quoi les amis dans les Comment ça, mon ref? Les Aldas. Pourquoi elle s'est fait violer directement? Les médecins, des fois, ils profitent quand les gens, ils sont... Enfin, Ben non, ils sont pas tous comme ça, mais non. non, enfin, ouais, ils sont pas tous comme ça, mais la plupart... Heureusement d'ailleurs. Quand il y a une nouvelle ou quoi, une dame parle d'une opération, moi, je pense à ça. Les amygdales. Hein? Les amygdales, c'est où les amygdales là, frère? Les amygdales, c'est... C'est dans le cul. Ah ouais? Non, je rigole. C'est possible. Non, c'est au niveau de là, Ouais. de la gorge. Ça, c'est une transformation, il faut être homme ou femme, enfin, plus vers l'homme, non? C'est les amygdales, frérot. Transformation en mode projet, comme ça? Passe le micro, il y a des choses à dire. Ah ouais, T'as quelque chose à nous dire? Non, j'ai rien contre. Bonsoir Paris, yeah. Ah non. Non, les amygdales, c'est la petite glande que t'as vers le fond. Ouais. Ah, mais ce que tu veux dire, c'est. Elle peut se gonfler, en fait. Je crois qu'elle peut se gonfler, tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes de santé, tu vois. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé après? Elle les a retirés et Elle a perdu sa voix. en se réveillant, il s'est passé quelque chose. Ça va changer. Exactement, mais quoi?
Un robot, comme le mec là. Non. Elle a un accent anglais. Non. Ah ouais. Si, maintenant, quand elle parle en anglais. Arrête. Elle parle avec un accent british. Ah ouais. Après, C'est une dinguerie. ah, c'est une dinguerie ça. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. C'est un vie, gros. C'est une dinguerie. Il n'y a pas des opérations pour, je sais pas, pour... Après ça, je pallier. sais pas. Peut-être qu'il y a des trucs Mais je pense que je l'aurais hormonaux. gardé, moi. T'as dit quoi? Je l'aurais gardé si j'avais ça. Mais t'avais quoi? Si j'avais cet accent. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas des opérations pour remettre. Pourquoi tu l'aurais regardé? Mais c'est stylé, frère. Mais c'est plus ta voix naturelle. Ouais, mais. Tu parles avec l'accent british. Ouais. T'es un fou, ça. C'est stylé. Est-ce que vous auriez pas un cup of tea? Du coup, son anglais, il est incroyable, ça veut dire. Mais c'est l'accent anglais. Elle parle pas l'anglais. Oui, ok. C'est pas parce Parce que. qu'elle parle anglais. T'es il est con celui-là, c'est pas possible. C'est pas parce qu'elle a enlevé les amygdales que genre il y a un chat GPT en anglais qui est rentré en elle. Mais si elle parle anglais, ça veut dire que son anglais, il va être avec un accent de ouf. Ah oui, là oui. Ah, c'est ça qui est incroyable. Mais je sais pas si elle parle anglais, moi. Ouais, c'est vrai. C'est fou que ce soit l'accent anglais et pas, je sais pas moi, l'accent espagnol, tu vois. Ouais, bah, je sais pas. Enfin, je sais pas, hein, mais je crois qu'il y a des gens, quand ils ont un traumatisme crânien ou un truc comme ça, des fois ils se réveillent et ils parlent une autre langue. Ça peut arriver. Ouais, j'ai vu. J'ai entendu. Genre, la langue, elle a. Ils apprennent la. Bah, en fait, c'est comme. Il y a des gens qui bégayent. Ouais. Il y a des scientifiques, des médecins qui te disent les gens qui bégayent, des fois, ça peut être dû à un choc émotionnel. Ouais. Mais on le sait pas, nous. Tu vois, il y a des trucs que la science ne peut pas expliquer, tu vois. Dingue. Demain, tu fais un choc, tu te connais la tête, demain tu parles espagnol. Voilà, qu'est-ce que voilà, voilà. C'est pas possible, frère. Ah si, c'est jamais. Non, comment c'est possible? Mes frères. Je sais pas, c'est le cerveau humain, hein, franchement. Mais c'est une dinguerie. C'est dingue. J'avoue, t'apprends à parler une autre langue. T'es tombé sur un sol Netflix avec toutes les voix et tout. C'est folie. Voilà, que t'as Saido, je sais pas quoi. Ouais, c'est chaud. Está bien, está bien. Muy bien. Je veux des câbles, tout ça. Non. C'est incroyable, quand même. J'aimerais que ça m'arrive. Oh, c'est chaud. T'aimerais que ça t'arrive? Ouais. Mais après, tu sais plus parler français. Mais est-ce que dans ta tête, tu penses. Enfin, je sais pas en vrai. Mais est-ce que tu penses que tu parles français, toi? Dans ta tête. Alors tu parles espagnol. C'était conscient? Ouais. Ah, je sais pas. Ah bah si, Je pense forcément. que l'espagnol, c'est. Je pense que tu sais que tu parles espagnol. Ah ouais? Déjà, voilà, ton entourage. Bah, En même temps, j'ai envie de te dire, il y a tout le monde qui va te regarder bizarrement déjà. Ça doit être bizarre. T'es là, tu rentres, oh là, deux baguettes. Ouais, j'avoue. Montoya, Montoya. Montoya. Montoya, por favor. On va finir sur cette dernière info qu'il y a eu cette semaine, l'histoire de la jupe et du chauffeur de bus. J'ai pas entendu. Ah, il a pas laissé rentrer? Ouais. C'est en France? Ouais, c'est en France. Ouais. C'est en France, à Paris. Toujours en France. En banlieue, mais à Paris. Après j'ai pas vu. Moi, j'ai vu la J'ai vite vidéo. zappé, tu vois. Moi, j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo, ouais, mais après j'ai J'ai vu comment elle était sapée et tout. Comme quoi, après, tout le monde est avec elle et tout. Genre, elle passe sur toutes les chaînes là. Alors, Ils la soutiennent tous. Et t'es habillé comment? En jupe et tout, court de ouf. Après, je trouve que le chauffeur, pour moi, il a raison, d'un côté. pourquoi Mais si il a tu fais raison ça à elle, il faut faire ça à toutes les meufs qui s'habillent comme ça, tu vois, pas qu'à elle. Parce que c'est choquant, ça tenue. Mais après, tu connais, on est en France. T'as le droit à tout. T'as le droit à tout, mais frère, c'est choquant. C'est choquant. Moi, je voudrais pas que mon enfant il regarde. Ouais, c'est jusqu'à là. Ah, c'est jusqu'à là. Ah. Je voudrais pas que mon enfant regarde ça, tu vois. Ouais, mais Après, c'est vrai que tu peux ça pas. peut créer de la haine aussi, Ouais, les ouais. gars. Après, c'est Parce vrai que tu que- peux pas l'interdire de rentrer dans le bus. Parce que souvent, parce qu'en plus, C'est c'est pas ton tombé à bus. une période où ils ont parlé des frères musulmans, du voile, etc., comme d'habitude. Ouais. Dis, il y a de l'entrisme. Ouais, exactement, mais là, attends, laisse tomber, c'est un total, ça. Donc, en fait, ils se sont tous jetés sur le chauffeur de bus. Mm. Sauf que le chauffeur de bus n'est pas musulman. Ah, mais ils m'ont dit que ça changeait de sujet. Tu vois, Tu vois c'est même pas musulman. Donc, ça change complètement de... C'est même lui, il était choqué par la situation, quoi. En fait, il faut comprendre ce qui s'est passé, parce que il y a eu une vague d'indignation. Ouais, elle doit faire ce qu'elle veut. Ok, elle fait ce qu'elle veut. On n'a pas dit le contraire. Mais il y a un moment, t'as vu, t'es en banlieue. Lui, le mec, il fait quoi? Il voit qu'elle a une tenue. Ça se trouve, il sait les arrêts qui vont suivre derrière, frère, c'est le zoo. Ah oui. Une meuf comme elle, frère, elle tient pas 10 secondes. Il y a des limites. C'est malheureux parce que c'est une réalité. Tu vois? Non, mais Il lui a dit comment? Il lui a dit gentiment. Il lui a dit gentiment. Gentiment.
En plus, il a dit gentiment. Il a dit je Il vous prends l'a pas, insulté etc. et tout. Sauf que maintenant, sur Internet, t'as tout le monde qui saute, qui prennent la parole pour de la merde, tu vois. C'est déformé, tout ça. Et elle a fait la folle à la fin, tu vois. Moi, j'aurais été chauffeur, je l'aurais refusé aussi. Mais d'un autre côté, c'est pas sa tenue qui me dérange en elle-même. Je m'en fous. Tant que tu viens pas nu, je m'en bats les reins. T'es habillé, t'es habillé. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'en refusant une meuf comme ça, maintenant, de nos jours, donc les gens ont cru que c'était un musulman. Mais ça peut attiser aussi de la haine vers d'autres chauffeurs qui ne sont pas musulmans et qui peuvent être à la fois racistes. Il faut aller loin. Il faut aller loin dans le truc. Ça se trouve, frérot, il y a peut-être des chauffeurs, frère, il va avoir une femme voilée, il va la refuser. Bah, carrément, là, j'ai vu même pas hier, il y avait un mec, il habitait dans un immeuble et il y avait une infirmière, elle montait chez un patient. Il lui a dit. Je crois que je l'ai vu ça. Tu l'as vu? C'était Daron Renoir, je crois. Ouais. Il a dit tu montes pas, ouais. C'est une dinguerie, tu vois. Parce qu'elle a le voile. Ouais. Mais en fait, on vit dans. Mais je te le dis, on vit dans un monde de lâches. Ils s'en prennent qu'aux femmes. Ouais. Est-ce qu'il serait capable de le dire devant son mari? Non. T'es fou, coup de pompe. Mais quoi? Mais gros, tu me dis ça. Coup de pompe dans la tête, tu finis dans le. Comment ça s'appelle? Dans la vitre. Mais quelle vitre, frère? Tu finis dans l'ascenseur fermé. T'es un fou, quoi. Tu viens. Mais ils se permettent des choses parce que c'est des femmes et c'est des personnes vulnérables, tu vois. C'est souvent ça qui m'énerve sur les réseaux. On voit des vidéos où ça arrive tout le temps aux personnes qui peuvent pas se défendre ou qui sont pas... Bien sûr, mais c'est souvent les personnes les plus vulnérables qui ça arrive. Et ils les choisissent, hein. Ah oui, ils savent. Mais bien sûr. Donc en vrai, on est d'accord par rapport à ce qu'il a fait, le chauffeur de bus, mais il peut avoir des répercussions là, sur... Après, moi je dis... Je suis d'accord. En fait, lui, il n'a pas agi dans le mauvais sens. Ouais, plus pour le bien de... C'est pour le bien d'elle et c'est pour pas qu'il ait de problème. Mais t'en as d'autres, les féministes... Je crois que c'était le bruit d'une féministe qui vient d'exploser. Ah non, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. On n'a pas dit qu'elle n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut. Mais il y a un moment, il faut être un petit peu sur... Voilà. Ouais. Tu prends un exemple. C'est bête. Clair, net et précis. J'ai l'exemple parfait. Une meuf comme ça, qui monte et qui va voir le chauffeur, et le bus va en direction des Champs-Élysées le jour du match. C'est pas 2 minutes. Est-ce que c'est le même truc ou pas? Hein? Est-ce que là, le chauffeur va être sanctionné de la même manière? Non. Il va dire que t'as bien réagi. T'as bien réagi, tu sais que là-bas, il y a le zoo. Mais lui, le chauffeur, il connaît sa ligne. Ça se trouve, il sait que c'est le zoo dans 2-3 arrêts, frère. Il a pas envie de se prendre la tête avec des comment ça s'appelle? Mais là, des fouteurs de merde. Ah ouais. Quelque part, il se protège aussi. Hein. Après, ouais. On va dire il se protège, mais malheureusement, il a eu une sanction. Et je pense qu'il a dû être viré. Ouais, je crois. Bah ouais, c'est une dinguerie quand même, tu vois. Un père de famille, le mec et tout. Il faut aussi bien faire, sensibiliser la personne. Après, là, il a bien fait, mais voilà. Il a bien fait, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas du même avis. Moi, je reçois plus que ça. Et puis après, quand il y aurait eu un attouchement dans le bus ou quoi, en plus, il y en a souvent dans les métros et tout, là, ils auraient... Ça aurait été trop tard. Ah, bien sûr. Une fois que c'est fait après. En tout cas, on termine sur cette émission sur cette dernière info. Ce petit sujet. Merci d'avoir participé, les gars. Ah, normal, ça nous a fait plaisir. Franchement, ça fait du bien de parler quand même. Ça va, vous avez visité vos sacs? Ouais. Ça fait du bien. Même les caméras, là. Première. C'est une première? Je vis pas pour les caméras, mais là... C'est quelque chose. C'est quelque chose. En tout cas, merci à vous. Et les flingués de l'actu, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux participants et de nouveaux intervenants. À la prochaine. Ciao. Ciao.